sur ce verger. Donc il y a des poiriers, des pruniers, des cerisiers, des pommiers, des amandiers, des abricotiers, bien d'autres variétés encore. Et aussi des espèces à petits fruits, donc le cassis, la framboise, la groseille, etc. Nous avons choisi un mode de paillage assez particulier. Nous utilisons ici le bois que nous avons coupé fraîchement en BRF, donc le bois raméal fragmenté, le bois des rameaux des arbres que l'on sectionne et que l'on vient mettre au sol, donc qui vont être un apport de carbone et qui vont aider les arbres à pousser, mais aussi qui vont assurer une fonction de protection par rapport aux intempéries et aussi permettre de garder l'humidité. On peut voir derrière moi qu'il y a une haie qui borde la route et qui borde donc aussi ce verger. Donc c'est une haie qui est assez fine et qui n'est pas très très haute parce qu'elle est sous des lignes électriques. Pour assurer une bonne fonction de protection du verger, nous savons que les haies sont assez importantes pour couper des vents du nord et de l'est, essentiellement parce que ce sont les vents les plus froids. Donc ce que nous avons choisi de faire, c'est de développer un espace qui au départ est simplement enherbé, mais sur lequel on va choisir de faire de la régénération naturelle. Donc c'est un processus qui va implanter par dissémination des plantes qui font déjà partie de la haie. Et donc toutes ces espèces vont pouvoir se développer le long de toute cette bande enherbée et donc pouvoir densifier la haie. Donc c'est-à-dire que la haie va pouvoir s'épaissir, pouvoir non seulement accueillir un grand nombre d'espèces qui vont pouvoir venir nicher et se nourrir, et aussi une haie qu'on va pouvoir développer beaucoup plus en hauteur et qui vont assurer encore mieux la fonction de protection de nos arbres fruitiers.